Première. Nathaniel Borde, j'ai 21 ans, j'habite en Guyane, je suis dans le domaine informatique, spécialité cybersécurité. Là, on est un peu dans la peau des hackers qu'on peut voir dans les films. Je suis actuellement en alternance, je prépare un BUT. J'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de projets en tête, beaucoup de choses que j'aimerais réaliser. J'ai la musique aussi. Du coup, je pense que dans 10 ans, je serai plutôt un Nathaniel pluridisciplinaire. Aujourd'hui, je vais passer ma soutenance. C'est la dernière étape du coup qui permettra de valider ou non mon diplôme. Je ne me sens pas stressé, je suis plutôt concentré. Avant mon passage, je me suis installé dans une salle où je me suis mis dans une bulle qui m'a permis de revoir un peu ma soutenance avant de la présenter. J'arrive dans la salle, les profs ils sont déjà installés, ils m'attendent. Ok, donc tu vas nous présenter un petit peu ce que tu as fait en alternance cette année au sein de l'entreprise. Et une deuxième partie qui va consister à présenter un petit peu le projet que tu as réalisé. Alors, bonjour, c'est Nathaniel. Je suis donc là, je commence à présenter, je parle de mes activités, je parle de l'entreprise dans laquelle j'ai été. Ensuite, je passe à la partie sur mon projet que j'ai entamé durant cette période. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un SOC? Le SOC, pour Security Operations Center, c'est en fait une entité centralisée qui va s'occuper en fait de l'aspect cyber d'une organisation. Une fois que j'ai fini tout ça, ils m'ont posé quelques questions, notamment sur le projet. C'est fait de façon automatique. Et du coup, ça s'est bien passé aussi pour la partie des questions. Après, j'ai ma prof de télécom qui m'a fait des remarques qui me seront utiles en fait pour le futur. Tu aurais pu mettre des illustrations, juste des illustrations pour appuyer ton propos parce que c'est tout ce que tu as dit était très intéressant. Mais comprends que c'est dur à suivre. Oui. En fait, tu sais pas encore bien te vendre, jeune homme. Ce sont des conseils qui sont bienveillants et ce sont des profs qui ont toujours été bienveillants. Ça va? Ben, merci et bonne continuation. Merci à vous aussi, monsieur. Ce sont tous ces conseils-là qui m'ont permis d'évoluer, de continuer dans ce domaine-là. Et si on ne sait pas apprendre les critiques, je ne pense pas qu'on avance. Allô, maman, ça va? Oui. Oui, du coup, ben, j'ai fini. Ça s'est bien passé? Oui, je pense qu'ils ont été satisfaits de la présentation. Puis, sinon, après, ils m'ont dit qu'il faut que aussi je me vende un peu mieux. Félicitations, mon loulou. Merci. On va encore les résultats. Merci. Je suis content, je suis fier de moi, on va dire soulagé. Et là, je laisse le travail que j'ai fait pendant ces 3 ans-là parler pour moi. Mon alternance, je l'ai fait dans une association qui est située à Cayenne. C'est une association spécialisée dans le médico-social qui possède son propre service informatique. Là, on est dans le bureau du service informatique. Il y a ma collègue Françoise qui est là, avec qui je travaille. On a mon poste de travail qui est là et là, j'ai les serveurs sur lesquels je travaille en ce moment. Donc là, on a notre local. Là, on a nos serveurs. C'est ça vraiment, on va dire, qui sera le cœur en fait de l'activité. Ça veut dire que si ça tombe, mais on ne peut pas travailler. C'est vraiment la pièce maîtresse, on va dire, de l'activité en fait d'une entreprise. Les équipements ils diffèrent de ceux sur quoi j'ai été formé à l'IUT, mais en fait, ça reste la même base. Et voilà Alban qui est mon tuteur pour mon alternance. Moi, je suis Alban Renier, je suis responsable du service informatique pour l'association l'EPEP Guyane.
On est une association qui s'occupe des jeunes et enfants en situation de handicap, avec une particularité sur le handicap moteur et la déficience intellectuelle. Nathaniel, il est alternant chez nous au sein du service informatique, ça fait déjà maintenant 1 an. Hein. Son but dans le service, c'est plutôt de s'occuper de tout ce qui va être autour de la cybersécurité. Et dès qu'il y a une alerte de sévérité, il doit la traiter. Et il est effectivement en appui de tous les autres utilisateurs du service. Donc aujourd'hui, on va visiter un de nos établissements. On est donc sur le site de Roura. C'est un site spécialisé pour le handicap moteur. On va un peu contrôler tout ce qui se passe sur le réseau. On a quelques problématiques de lenteur signalées. Aujourd'hui, il pleut, comme on a pu le voir là en arrivant. Et les gens m'ont fait remonter que effectivement c'est lent quand il pleut. Donc il faudrait faire un test de débit déjà là maintenant, voir qu'est-ce qu'on a. 124, ouais, ok. C'est pas folichon tout ça. Va dans Performance SLA. Attends, retourne dans SDRN Rules parce que des fois j'ai des gens qui me disent qu'avec Office, ils ont les lenteurs. Je ne me rappelle plus quelle règle j'avais mis avec Nathaniel là. Je préfère qu'il pratique, donc qu'il touche, qu'il clique sur les menus, qu'il voit ce que ça fait, pour pouvoir effectivement intégrer les habitudes, quoi. Ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui à l'école, en termes de théorie, va aider les étudiants à mieux gérer, on va dire, le cursus, le chemin, pour pouvoir arriver à la résolution d'un incident et savoir où est le problème. Faudra regarder un peu la couverture Wi-Fi du site. Allemand, je m'encourage à être autonome. Il va, par exemple, si on a des blocages, on va travailler ensemble. S'il y a un truc sur quoi il peut m'aider, il va m'aider. Mais sinon, après, il y a aussi toujours cette notion d'autonomie-là où on va toujours rechercher à ce que en fait, je pratique pour en fait, que j'acquérisse en fait, la compétence. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Du coup, là, aujourd'hui, on se rend en fait en Carbet pour passer un moment en fait entre potes et pouvoir s'échanger les idées, rigoler, jouer. Le Carbet, en fait, ce sont des petites maisonnettes en nature, avec à côté du cours d'eau, où on peut dormir, on dort en hamac. Et c'est ce qui nous permet de se déconnecter de la vie, de tous les jours, de la ville et tout. Putain, le gangster. Non, tellement. On te parle trop, ok, viens direct, on va là, on rate pas. Là, on va manger. Ravitailler les robots. Là, on a Marvin qui est diplômé, donc ça rentre dans l'élan que j'avais expliqué. Moi, j'ai passé ma soutenance. Lui, il a été diplômé, son BTS, il a réussi. Et voilà, en fait, tout ça, en fait. On s'est dit qu'on peut pas quitter le pays. C'est beau, regarde là. Il y a la crique. Il n'y a pas ça. Il n'y a que ici. Il n'y a pas que le travail. Il y a ces moments-là, ces moments de détente-là. Nous, on a été élevés dans un monde où on est vraiment focus sur le travail, la réussite, rendre fier les parents, être aisé. On doit avoir un enfant, il faut que notre enfant ne manque de rien. Mais on a besoin de ces moments-là, d'évacuer. Il y a des moments où je dois relâcher. Demain, Nathaniel, il va partir en intervention sur un site. Il va être en autonomie parce qu'effectivement, il y a des moments où il faut qu'il apprenne à être autonome. C'est vrai que Nathaniel, il est, on va dire, dans son monde. Ses interventions solo, c'est pour que justement, il puisse aller vers les autres personnes, aller vers les autres collègues et surtout questionner si vraiment il faut questionner, de ne pas rester enfermé dans son problème. Bonjour, vous allez bien? Voilà, vous pourrez vous mettre là. D'accord. Je vais aller peut-être passer dans quelques bureaux. On a vu que plusieurs ordinateurs avaient un souci en lien avec leur antivirus. Et donc, c'est à moi d'aller vérifier individuellement sur chaque poste que tout est OK.
Bonjour. Oui, je dois vérifier quelque chose rapidement. Pour ne voir rien d'anormal. Et s'il y a un problème, d'essayer de le résoudre. C'est les sauveurs des ordinateurs. Hein. Quand on a un problème, ils sont là, toujours. Il faut qu'on sache si aussi ils sont pas en réunion ou si ils ont besoin de leur poste de travail. Bonjour. Là, on n'a pas le problème d'installation. J'ai tous les bilans que je rédige pour les enfants, dont des bilans diagnostiques. On fait du bilan diagnostique pour des enfants TSA. Du coup, il faudrait pas que ce soit partagé. Ça reste confidentiel. Au quotidien, il n'y a pas de souci, j'utilise, mais je ne suis pas forcément toujours consciente des risques, c'est ça. Ok, à la Ok. prochaine. Eh ben merci. Donc ça fait 1 an, du coup, d'alternance. Comment, toi, tu as vécu, du coup, cette année d'alternance? Puisque c'était ta première expérience professionnelle, hormis le stage que tu avais fait en 2e année, c'est ça? C'était nouveau, c'était intéressant, puisque après on apprend plein de trucs. Franchement, j'ai appris énormément de choses. Pour la suite, donc ce serait, du coup, tu vas poursuivre donc, en master. Moi, franchement, je ne peux que t'encourager d'aller vers cette voie. Toi, tu voudrais continuer au PEP ou tu voudrais aller ailleurs? Moi, Tu as une idée ou pas? Ou s'il y a la possibilité de continuer, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir continuer. Mais je ne suis pas non plus fermé. Si après, il faut que j'aille voir d'autres manières de travailler ou d'autres entreprises pour avoir d'autres expériences, c'est possible aussi. Pour nous, tout est une question de budget. Là, ça fait quelques temps maintenant qu'on nous demande un poste de technicien informatique, surtout sur Saint-Laurent. Je ne reste pas fermé aujourd'hui à l'alternance, mais concrètement, tout va dépendre effectivement du rythme d'alternance que tu auras dans la prochaine école. Si c'est un rythme qui se colle un peu sur ce qu'on a connu à l'UT, pour moi, ce sera difficile en fait de mettre ça parce qu'aujourd'hui, j'ai des attentes, j'ai des besoins, j'ai des professionnels qui attendent effectivement la présence du service informatique. Globalement, je suis vraiment plutôt satisfait. Je vois que tu es quelqu'un qui cherche. Si tu n'as pas la réponse, tu vas chercher effectivement. Et je peux te recommander de poursuivre en alternance. Et je te souhaite en tout cas la réussite dans tout ton projet et tout ton cursus que tu voudras accomplir. Et je pense que tu pourras faire de grandes choses. Qui veut une autre crêpe salée? Moi, je veux bien. Bon appétit tout le monde. Loulou, après le diplôme, tu comptes faire quoi? Travailler ou tu poursuis en master? Je vais poursuivre avec le master et rester en fait en alternance pour avoir en fait plus de bagages et puis un meilleur salaire aussi. Tu as déjà regardé en fait pour aller à l'école? Oui, il y a une école en distanciel parce que moi je veux pas Tu vas partir, hein? C'est quand la rentrée? Dans cette école-là, la rentrée se fait en novembre. Il y a un document d'inscription déjà regardé? Oui, il y a une candidature à faire. Après, il faut avoir un contrat d'alternance. Est-ce que tu as vu avec l'entreprise où tu fais ton alternance pour te garder pour le master au cas où? Je leur en ai parlé en fait de la possibilité que j'envisage de faire un master en alternance. Donc, ils m'avaient dit qu'ils pensent que c'est envisageable. Après, il faudrait juste qu'ils essayent de négocier leur budget pour tout ce qui est salaire et tout. Mon rôle a toujours été de l'accompagner, d'être à ses côtés, de ne surtout pas en fait, lui dire quoi faire, mais lui rappeler au fait qu'il doit faire ce qu'il aime dans la vie. Il n'y a pas de stress. Donc, mon fils, je le connais au niveau de son cursus scolaire. Donc, je sais ce qu'il vaut. C'est ça que je suis fier de toi. Je veux que tu continues dans cette voie et que tu saches vraiment où tu vas. Donc, il n'y a que le bon, d'accord, qui te réserve pour le futur. Donc, il faut continuer à faire ce que tu fais pour toi, pour ton futur. Yes. Du coup, là, je suis
suis sur le net en train de chercher en fait les offres d'alternance qu'il peut y avoir sur les sites d'emploi et même sur les sites des entreprises même. Informatique, c'est tout ce qu'on côté de la protection de paix. Donc j'ai déjà mon CV, ma lettre de motivation. Voilà, par exemple, là, j'ai fait une lettre de motivation assez générique pour rechercher une alternance en master système et réseau. Madame, monsieur, futur diplômé d'un BUT réseau et télécommunications au sein de l'IUT de Kourou. Je suis aujourd'hui à la recherche d'une entreprise où réaliser mon alternance d'une durée de 2 ans. Comme ça, lorsque l'entreprise elle reçoit, elle a exactement en fait ce que je recherche. C'est quelque chose, comme il a dit, qui est important en fait de mettre. Bonjour Madame Jean-Baptiste, je me permets de vous relancer ma candidature pour un poste en alternance en master système et réseau. Du coup, voilà, j'ai envoyé. Là, il ne me reste plus qu'à attendre, voir si je peux avoir une réponse et candidater dans d'autres entreprises. Donc, le truc en Guyane, c'est qu'on n'aura pas forcément tout le temps beaucoup d'offres. Faut essayer d'être là, de faire nos demandes assez tôt. C'est un peu compliqué, mais le profil en fait correspond à ce qui est recherché. Ça se passe bien. On se retrouve chez M. Eddy JP qui donne des cours de perfectionnement pour jouer comme il faut chaque rythme. Alors, comment vas-tu? Ça va? Oui. Note par note. J'aime beaucoup ça, ça me rapproche toujours de ma culture. C'est quelque chose d'important pour moi, ça fait partie de moi, de ma vie. Ça me permet aussi de décompresser, de m'évader. Et voilà, j'adore ça. Ça, ce sont mes oiseaux. Moi, je les appelle mes enfants, ce sont mes bébés, donc je m'occupe d'eux. Avec un oiseau, il faut être très patient. C'est comme un humain, il faut analyser son comportement, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et puis toujours faire en sorte qu'il se sente bien. C'est un truc qui est un peu ancré dans notre culture. On a beaucoup en fait à avoir cette passion-là. Et moi, j'en ai 5 du coup. Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Sauzin, Société Guyane Matériel. Je vous contacte suite au fait que j'étais en train de chercher un alternant en fait pour accompagner notre service informatique. D'accord. J'ai jeté un petit coup d'œil à votre CV qui me paraît être très intéressant. Donc je souhaitais échanger un petit peu avec vous. Moi, je suis en fait à l'issue d'un BUT que j'ai fait en 3 ans à l'IUT de Kourou. J'ai intégré en fait le poste de technicien système et réseau. Ok, d'accord. C'est extrêmement intéressant. Chez Guyane Matériel, on est à la recherche d'un profil un petit peu comme le vôtre. On vous contacte dans les jours qui suivent afin de convenir d'un entretien physique et d'échanger sur tout ça. Bon là, je viens de terminer mon entretien téléphonique avec M. Sauzin. Il m'a approché parce qu'il a reçu ma candidature par les biais de Madame Wong, qui est en fait la directrice de mon centre de formation. Et je pense que cet entretien téléphonique-là, je l'ai bien senti. Je pense que je me suis bien exprimé. Il m'avait l'air très intéressé par mon profil. Donc je pense et j'espère que je serai pris. Je vais annoncer à mon cousin qu'on m'a appelé, parce que je lui avais dit que j'avais postulé et que j'étais toujours en attente en fait, d'une entreprise. Ça c'est quoi? Je suis là, moi. Je viens d'avoir l'entreprise là. Il y a le responsable informatique qui m'a appelé pour l'alternance là.
Ouais, ils m'ont dit comme si ils sont intéressés, le profil, tu vois, les intéresse. Puis voilà, donc là, j'attends juste une date pour commencer les... Mais c'est quelle entreprise, celle que tu me Là. parlais, la Guyane Matériel? Ouais, c'est là-bas que je serai. Là, C'est là que tu veux alors, plus si c'est carré. Tu connais la famille. Ouais, oui, man. Félicitations, hein, lâche rien. C'est jusqu'au bout. Oh, focus. Aujourd'hui, je me retrouve pour mon premier jour d'alternance sur ma semaine d'entreprise. J'ai hâte d'intégrer mon poste, découvrir qui sont mes collègues et avoir une présentation de l'entreprise et commencer cette aventure. Bonjour. Nathaniel, Kevin, enchanté. Bonjour, bienvenue. Nathaniel. Je te laisse allumer ton poste. Kevin, il va te passer ton mot de passe d'accès. Maintenant qu'on est à 3, on va un petit peu mettre en place en fait, des rituels journaliers, si tu veux, histoire de commencer à travailler un petit peu en méthodologie agile. Moi, ça fait un petit moment que ça me travaille. Ça fait un petit moment que je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait le faire. Je vais te montrer un petit peu, te présenter un peu à tout le monde. Toc, toc. Bonjour, mesdames. Alors ici, donc, c'est le service comptabilité. Moi, c'est Nathaniel, enchanté. Enchantée, Cindy. Enchantée, c'est Véronique. Et il y a beaucoup de process qui ont été transformés ici. Et là, on a des choses qui tournent finalement pas si mal que ça. Salut. Bonjour. Franck, je te présente Nathaniel. C'est le responsable commercial en fait de Guyane Matériel. Futur spécialiste de la cybersécurité. Je pense et j'espère. C'est parfait. À l'issue de cette formation. On a besoin de plus en plus. Un piratage informatique, c'est perdre ses données, son stock, ses paiements. L'entreprise ne tourne plus. L'arrivée de Nathaniel dans le service informatique du groupe Guyane Matériel a pour vocation justement à mieux maîtriser tout ce qui est authentification forte pour nous protéger de ces éventuels piratages. Et donc nous, on envisage forcément notre développement par un pilier stratégique qui est cette sécurisation de données à l'avenir pour éviter tout problème de fonctionnement qu'on aurait pu anticiper. Donc ici, tu peux voir le serveur. Donc sur cette machine, en fait, tourne l'essentiel de ce qui tourne en fait on-premise à Guyane Matériel. Donc celui-ci, en fait, qui tourne sur du VMware, en fait. Et celui-là, j'ai de l'Hyper-V. On y fait attention parce que il y a un petit peu, il y a toute la société en fait qui est dessus, simplement. C'est un peu l'objet de ta présence aussi, c'est de m'aider justement à penser l'évolution sur cet aspect-là de la chose, quoi. Alors ici, il faut savoir que c'est un endroit stratégique parce que, comme je te disais, j'ai ma cachette secrète en fait à l'arrière. D'accord. Donc je vais venir te montrer tout ça. Oui. C'est là qu'on a les sauvegardes dans tout ce qu'on a en interne, en fait, donc les dossiers internes, mais également en fait la gestion. Il faut savoir que ce bâtiment, il est relié à l'autre bâtiment, en fait. Je pense que tu sais que c'est ça. On a de la fibre, en fait, on a de la fibre qui passe en fait entre les bâtiments, et on a de la fibre qui va passer sur le bâtiment au milieu aussi. Mais je voulais savoir, pour la gestion d'accès, parce que là j'ai vu que tu as ouvert directement, il n'y a pas de gestion d'accès pour... c'est toujours ouvert? Tu fais très bien de me relever ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est des problématiques qu'on doit résoudre. Là, j'ai pu voir qu'il était nécessaire de se pencher sur la question de contrôle d'accès, sur l'accès en fait au local où on a nos sauvegardes et où on a du matériel. Je suis un peu en train d'appréhender un peu quelle serait ma mission. J'ai juste un peu hâte de commencer et pouvoir vraiment me mettre au travail. Le recrutement de Nathaniel s'est fait dans le cadre d'un nouveau besoin de la société qui tourne autour de la sécurisation du cloud. Il faut savoir que historiquement, on a beaucoup de systèmes qui tournent on-premise et depuis mon arrivée, on a de plus en plus intégré des systèmes cloud. Et le cloud n'étant pas sécurisé par défaut, on a eu un besoin en fait, d'un profil capable de sécuriser l'infrastructure cloud. Lors de son entretien, on a eu un échange très intéressant avec Nathaniel sur ses précédentes expériences. Et donc, il a démontré en fait, simplement en entretien sa compétence et son intérêt pour ce genre de problématique. Et donc, on s'est dit que c'était exactement le profil qu'il nous fallait. Alors, je termine ma première journée de travail.
Bon, aujourd'hui, beaucoup d'informations emmagasinées. Mais bon, là, je suis déjà prêt, en fait, pour continuer cette aventure. Et puis, je pense que ça va très bien se passer. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai fait un bon chemin dans le domaine de la cybersécurité ici en Guyane. J'espère que j'aurai participé au développement de ce domaine ici et pouvoir être une source de motivation pour des personnes qui auraient aimé se lancer et qui hésitaient. Et j'espère surtout que dans 10 ans, on sera le plus nombreux possible à être sensibilisés à la cybersécurité parce que c'est quelque chose qui est important et qui nous concerne tous.